Bonjour à tous, on va parler de Core Update aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une Core Update de Google? Et surtout apprendre à comment récupérer si jamais votre site internet est affecté par une Core Update. Alors, on parle souvent de mise à jour, il y a tout un microcosme sur le SEO, sur Twitter, sur les réseaux, pour observer ce qui se passe dans les rankings, dans les positions, dès qu'il y a une mise à jour ou une suspicion voilà, de mise à jour de chez Google. Qu'est-ce que c'est que cette mise à jour? Est-ce que c'est une Core Update ou alors est-ce qu'on va jouer sur d'autres paramètres comme on a pu l'avoir à Medic à une époque ou Fantôme auparavant. Il faut savoir que Google modifie ses résultats ou fait des modifications à peu près 3000 fois par an. Donc nous, on est souvent alertés avec nos outils, on voit que quelque chose se passe parce qu'on a des mouvements dans les rankings. Soit des sites qui montent, on ne sait pas pourquoi, soit des sites qui descendent, on ne sait pas pourquoi. Bon, quand on audite, on peut comprendre pourquoi. Quand ça monte tout d'un coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Google va aimer plus que d'habitude. Mais une Core Update, c'est légèrement différent. Qu'est-ce que c'est? C'est que c'est l'algorithme de base qui va changer. Il faut savoir que Google a à peu près 200 critères ou 200 algos, enfin 200 facteurs avec plusieurs types d'algos qui vont aller modifier l'algorithme de base. Vous allez avoir différentes méthodes d'analyse, mais l'analyse qui va être faite tout de suite, la prédigestion rapide du site ou de la page qui va être publiée sur Google, sur Google ou sur Internet. Puis après, petit à petit, vous allez voir l'évolution, ça va monter, peut-être redescendre, peut-être remonter. Donc Google va avoir plusieurs niveaux de digestion. La Core Update, c'est la base, c'est l'algorithme de base. Donc, normalement, comme Google le dit, c'est pour améliorer l'expérience utilisateur dans les pages de résultats. La différence, c'est que maintenant, Google annonce les Core Updates. Donc, il avoue qu'il fait une mise à jour de son algorithme de base, il leur donne un nom et il communique dessus. Donc, si on prend trois exemples de Core Update récentes sur 2019, vous avez eu la Core Update de mars 2019. Ils sont pas trop cassés la nénette, hein. Ils l'appellent, ils lui ont donné un nom, hein, ils l'appellent mars 2019. Bon, le but c'était l'amélioration de la qualité. Ok, très bien. Une autre en 2019, c'était juin 2019, modification de la Core Update juin 2019, pardon. Là non plus, sont pas trop cassés, ça s'appelle aussi juin 2019. Le but, c'était encore d'améliorer la qualité des sites, les sites qui n'étaient pas de bonne qualité. Vous voyez leur ranking chuter dans Google. Et puis en septembre 2019, enfin, ça s'appelait aussi septembre 2019. On a eu, sans revenir en arrière, à une époque, on avait des chouettes noms, on a eu des noms d'oiseaux, on a eu pingouin, on a eu fantôme. Bon, maintenant, les Core Update, c'est plus basique, hein, les noms. Par contre, sur celle de septembre, les sites les plus affectés, a priori, après analyse, c'était les sites de santé et les sites d'actualité. Donc la fréquence de modification, ça peut être plusieurs fois par an. Et c'est pas de dire tiens on en fait une en milieu d'année, une en début et une en fin d'année. Ça Google se réserve le droit de le faire et il va pas vous dévoiler un calendrier. Bon, il le dit. Les mises à jour, il ne le dira pas. Il y en a il y a des mises à jour qui ne va même pas confirmer qu'elles ont eu lieu. Pourtant, nous, on sait que c'est ça. Pour une Core Update, quand ça a lieu, il l'annonce la veille, le jour. Enfin, il le dévoile, mais voilà. On peut facilement savoir quand elles ont lieu parce que Google a un compte sur Twitter qui s'appelle Google Search Liaison, donc vous pouvez vous abonner et suivre le compte et voir quand c'est que avoir la confirmation du jour ou de la Core Update, ou alors avec des outils que nous pouvons avoir comme AccuRanker ou Rank Ranger.
De toute façon, quand vous voyez quelque chose qui se passe dans votre trafic, soit qu'il est en forte augmentation, soit il est en chute, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Pareil pour votre trafic. Votre trafic chute, ou si votre trafic augmente tout d'un coup, bon, trafic à la limite, ça peut être encore autre chose, ça peut être des backlinks, mais ou d'autres choses. Donc voilà, on a des outils pour aller voir ce qui se passe dans les SERP et faire des corrélations en fonction même des secteurs d'activité, puisqu'on est capable de les discerner. Donc effectivement, pour être sûr pour vous, si vous voulez savoir s'il est en train de se passer quelque chose, donc avec des outils comme SEMrush ou Ahref, des outils professionnels que les SEO utilisent, on peut voir si les rankings, c'est-à-dire les positions de votre site, des mots-clés qui appartiennent à votre site dans les moteurs de recherche, bougent. Si ça monte, si ça baisse. Si ça monte, c'est bien. Si ça baisse, bon, forcément, c'est moins bien. Donc si ça baisse, ça veut dire que vous allez perdre du trafic. Si ça monte, vous allez gagner du trafic. Donc double corrélation avec par exemple un outil d'analyse de trafic comme Google Analytics qui peut vous donner la confirmation si votre trafic est en hausse, est en baisse. Ça découle forcément de ça, sauf s'il y a des facteurs externes comme des apports de trafic extérieur ou des backlinks qui peuvent vous donner plus d'autorité. Donc voilà, là vous avez les moyens déjà de vérifier ça. Si vous êtes affecté, comment s'en remettre? Bon, Google va vous dire de toute façon qualité, 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 faites de la qualité, ne cherchez pas à faire autre chose. Oui, certes, ça c'est sûr qu'il faut faire de la qualité. De toute façon, si on n'en fait pas de qualité, on va se ramasser une énorme tôle, entre guillemets. Ça c'est clair. Il faut faire de la qualité, mais il ne faut pas faire que de la qualité. Il y a un paramètre qui est apparu dans les guidelines de chez Google depuis quelques mois, ce qu'ils appellent l'EAT. C'est donc l'expertise, l'autorité et le taux de confiance. Donc ça va au-delà de la qualité qui va être du contenu de votre site internet. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous seriez un incontournable? Qu'est-ce qui fait que votre brand, enfin votre marque, elle est forte, elle est puissante? Donc ce sont des facteurs qui vont faire que avec la bonne base de qualité, on rajoute ce facteur EAT là-dessus et Google va vous aimer, va vous apprécier, va vous mettre de la confiance, donc vous serez moins sujet à contre-performer lors d'une core update. Donc faites un audit SEO déjà pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se serait passé, s'il n'y a pas des liens internes qui sont brisés, si vous n'avez pas des pages zombies de la masse grise, des pages qui ne servent à rien, ou des redirections, déjà des choses qui se seraient passées dans la vie de votre site internet que vous n'avez pas vu, déjà pour en être sûr. Travailler les liens, travailler le backlink, et puis après il y a des tas d'autres choses à faire. On va peut-être pas tout raconter non plus dans cette vidéo, mais il faut faire en sorte que pour Google, votre site internet devienne un incontournable. Faut surtout pas dire que vous faites du backlink, c'est pas bien pour Google, mais en attendant, faut pas rêver, il va falloir trouver des moyens pour en faire. Puis après, oui, ce que je disais, il y a toutes les autres méthodes pour dire, bah tiens, oui, je suis un site d'autorité, je suis un incontournable, donc Google, tu vas m'aimer, donc la prochaine core update, je vais booster, je vais casser tout le monde parce que je vais spammer Google. Donc ça, ce sont des incontournables si on veut récupérer d'un problème de core update de chez Google, qu'on sera ravi de vous expliquer chez Meta2i. Merci beaucoup, à bientôt.